À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Nous sommes en plein dans la 20e semaine de la langue française et de la francophonie. Et qui mieux qu'un écrivain, un amoureux de notre langue pour en parler. Bonjour Daniel Picouli. Bonjour. Le thème de cette semaine de la langue française, c'est le français langue hospitalière. Kézako, ça veut dire quoi? C'est censément, la France serait une langue, enfin le français c'est une langue qui accueillerait volontiers. Alors comme on est à une époque où on a le sentiment qu'on est un pays pas très hospitalier, le fait que la langue le soit, ça nous rassure un petit peu. Voilà, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire, voilà, on accueille les mots très volontiers et parfois un peu sans discernement, quoi. Bon, d'accord, on a le franglais, on a cette façon d'être envahi par la langue. Mais j'aime bien cette idée que notre langue soit hospitalière. C'est une langue ouverte. Mais je me demande si elle n'est pas à l'hôpital en ce moment. Le problème, c'est ça, c'est qu'on pourrait malheureusement jouer sur les mots et se dire qu'elle est peut-être pas en bon état et que peut-être derrière le mot hospitalier. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui parlent de personnes qui parlent le français dans le monde. Oui, il y en a beaucoup. De plus en plus, même. Il y a de plus en plus, mais on le doit beaucoup à la démographie. Vous savez on dit qu'il y a 270 millions aujourd'hui de locuteurs français, qu'il y en aura 850 millions en 2050, mais ça provient beaucoup de la démographie et particulièrement de l'Afrique qui représentera 85% des locuteurs français. Donc, il ne faudrait pas qu'on se gargarise de ça. C'est pas parce qu'on a mené une action positive sur la langue et qu'elle se développe. Mécanique en fait. Voilà, c'est mécanique, c'est essentiellement mécanique. Oui. Est-ce qu'on apprend le français dans les pays non francophones? On apprend le français parce que le français est aussi une langue pour l'administration dans un certain nombre de pays. La francophonie, c'est pas seulement ceux qui parlent le français. On peut avoir une langue administrative, puis on peut avoir des élites qui apprennent le français parce que ça a été pendant très très longtemps. Ça reste une langue d'élite, le français. Oui, la langue diplomatique. Oui, bien sûr, une langue diplomatique, une langue aux Jeux Olympiques. Enfin, il y a certaines instances où le français est quasiment la langue officielle et obligatoire. Donc, on n'apprend pas seulement le français, j'allais dire, pour le parler de façon courante dans son pays. Donc, ça reste quand même, voilà. Mais moi, je suis là ce matin. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais dans le couloir. On me dit, vous venez pour la langue. Oh là là, la langue française, ça va pas mal, ça va pas très bien pour elle. On est en même temps inquiet. On l'aime cette langue et on est inquiet. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'elle est un petit peu envahie, parce que on sent bien qu'on perd de l'influence, que dans toutes les instances internationales, on a du mal à l'imposer. Et puis que chez nous, notre langue, on a envie de se dire, il faudrait peut-être déjà qu'on la protège ici, chez nous. Mais ça veut dire quoi? France. Parce qu'on s'insurge de voir le français bouger, évoluer. Elle s'abîme ou elle vit ou elle évolue? C'est une langue vivante. Elle vit. Moi, je dis elle vit parce qu'on est tous inquiets. Alors, on m'a dit, mais les SMS de mes gamins. Bah oui, c'est ça. Oui, d'accord, mais votre fille, ma fille me parle en SMS. Non. Elle parle à ses copines en SMS. Et à partir du moment où vous lui avez dit qu'il faut parler correctement à son papa, elle parle très correctement à son papa. Non, je crois qu'il y a une langue extrêmement vivante, une langue d'aujourd'hui, mais que parfois on est un petit peu inquiet. On se dit que. On se dit ce que vous voulez. Parce que je regarde un tweet qui arrive. Les jeunes parlent et écrivent de plus en plus mal le français. Pourquoi et que faire, nous demande Gizenberg là, sur Twitter. Déjà, cette exigence-là, c'est-à-dire que effectivement, si vous recevez des tweets comme ça, et si vous dites ce que je dis à ma fille, je te réponds pas si tu m'écris comme ça, très curieusement, elle retrouve son français, elle retrouve sa langue. Ils sont très très malins. C'est les situations de communication. Nous, quand on était petits, on disait attention, chez grand-mère, on parle pas comme ça. Et on parlait pas comme ça. Parce que, en fait, on s'adapte au support, à l'endroit, à l'interlocuteur. Bien évidemment. Donc ça, il faut pas s'inquiéter de ça. Nos mômes, d'ailleurs, pour beaucoup, on ne sait pas trop ce qu'ils savent, on ne sait pas trop ce qu'ils regardent, on ne sait pas trop ce qu'ils voient. Il faudrait parfois avoir le droit d'entrer dans leur chambre pour savoir combien leur langue est beaucoup plus riche. Voilà. Une petite phrase de Victor Hugo, le jour où les langues se fixent, c'est qu'elles meurent. Oui. Daniel Picouli, j'aime les haricots ou les haricots? Voilà. Mais essayez qu'ils soient bons déjà, les haricots, et puis après, vous écrirez comme vous voulez, parce que je pense il y a plein de choses comme ça, parce que le français est plein d'embûches. On adore utiliser toutes ces embûches du français et ça, je ne crois pas que ça fasse vivre la langue. Oui, bien sûr. On prendra des frites, alors c'est pas grave. Les haricots. Oui, parce que sinon, ça donne l'impression qu'on est dans une langue académique et on vous reprend. Le français est une langue sur laquelle on vous reprend. Parce que on peut se prendre les pieds dans le tapis très facilement dans la langue. Essayons de voir ce qu'on exprime comme idée, comme énergie avec la langue plutôt. Faut pas être arc-bouté sur des règles comme ça. Mais non, pas du tout. Il y a des types de langues. Moi, je vais vous dire, j'étais dans le couloir tout à l'heure et je regarde cette émission. C'est la première fois que je voyais l'émission. La langue de la radio est une langue écrite. Je vois beaucoup de papiers. Les gens, c'est ce qui fait la qualité de la langue à la radio, et c'est tout à fait extraordinaire. Et je trouve que la radio défend formidablement la langue française, et particulièrement le matin. Et je voyais les gens qui avaient rédigé leurs papiers, qui avaient soigné leur langue. Très très aimable, Daniel Picouli, qu'on lui reserve un café tout de suite. Un tweet de Tata Reporter. Doit-on la simplifier quand on voit le manque d'effort et d'envie de certains à bien l'appliquer, cette langue française? Non, faut pas. Non, ça c'est une paresse
c'est quasiment la première solution. Allez, on va retirer les PH, on va mettre des F ou des choses de genre là, donc on va perdre l'étymologie, on va perdre l'origine, on va perdre l'histoire de la langue. Non, ça je crois que au contraire, il faut être plus exigeant, mais essayer d'expliquer pourquoi. Moi j'entendais tout à l'heure, il y avait dans les reportages, on interrogeait des enfants de banlieue à propos de eh bien on entendait une langue différente qu'on pouvait situer. Moi quand j'étais prof dans les banlieues, je dis attention, la langue c'est le meilleur marqueur social, le meilleur ou le pire. On vous repère avec votre langue et on vous exclut même avec votre langue. Donc il faut maîtriser le plus parfaitement possible cette langue de façon à pouvoir se balader dans toute la société sans être repéré, marqué en plus par sa langue. Et en même temps, c'est une langue difficile. Il y a un sondage qui a été publié par Le Point cette semaine. 73% des personnes interrogées considèrent le français comme une langue difficile. Comment on fait pour surmonter la difficulté, notamment pour les enfants? Non, mais j'allais dire, et le chinois, c'est quand même si vous y allez par là, évidemment. Non, mais c'est pas la difficulté qui fait qu'une langue est parlée ou pas. C'est l'envie, la nécessité, le besoin. Qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, la langue, moi, je veux dire, moi j'écris, je suis romancier aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et je dis aux romanciers, commencez par ça. Occupez-vous des gosses. Interro surprise, Daniel Picouli. Vous savez ce que c'est qu'un bolos? Un bolos, c'est un abruti. Et la daronne? La daronne, c'est la mère. Ouais. Et avoir le swag? Avoir le swag, c'est en forme. Bon. Ouais, il est fort. Hein, quoi. Bon, et on dit à vélo ou en vélo? À bicyclette. Ah bah parfait. Merci Daniel Picouli d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Votre dernier livre s'appelle Leçons d'observation, publié aux éditions Ebec. On vous retrouve aussi le dimanche sur François où vous présentez l'émission littéraire Page 19. Et un prochain roman, le 2 avril, s'appelle Le Crime muet de l'Iguane chez Albin Michel. Et ben on en reparlera avec plaisir. Merci et bonne journée à vous.